laisser place au dialogue et forcer le trait de la solidarité sociétale, c'est inviter sur le chemin du cœur et de la raison toutes celles et ceux qui ne craignent pas de caresser le visage du handicap. Au rendez-vous d'un vécu singulier, écoutez Papillon Capalé. Monsieur Gastine, quel a été votre parcours? Alors c'est un parcours un petit peu particulier parce que je ne suis pas au départ, je ne fais pas partie d'enseignement. En fait, je suis un ingénieur du ministère de l'Agriculture. J'étais auparavant donc à la DAF, hein, Direction de l'Agriculture et de la Forêt. Et à la suite, le poste étant disponible, il m'a été proposé et je l'ai accepté. À travers cette trajectoire atypique, qu'avez-vous appris et que pouvez-vous nous dire de cette expérience? C'est vrai que j'ai beaucoup vécu en métropole au départ, hein, et donc j'ai fait mes études. Ça a été également mon premier poste. Au départ, je m'occupais d'aménagement de rivière, donc ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Moi, je pense que j'ai pu avoir peut-être une chance en entrant au ministère de l'Agriculture, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à travailler, c'était pas trop facile pour un handicapé de trouver un poste. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'être fonctionnaire, pour ne pas avoir de problème de ce côté-là. Et je pense que j'ai été bien accueilli au ministère par rapport à ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de problème par rapport à mon handicap dans le cadre du ministère. Je suis resté longtemps en métropole, puisque de mon premier poste jusqu'à l'âge de 40 ans environ. Ensuite, à la suite d'un concours, hein, j'ai choisi d'aller travailler en Guyane. Et là également, je n'ai jamais eu de problème par rapport à mon handicap. Hein. On a toujours pu travailler dans un certain respect l'un de l'autre, sans problème particulier, y compris après mon retour en Guadeloupe. Je ne peux pas dire que mon handicap ait été un frein à quelque moment que ce soit par rapport à ma carrière professionnelle. Pourriez-vous nous dire précisément à quel âge s'est déclenché votre handicap? Alors j'avais 18 mois, il me semble, hein, donc j'étais jeune. Et donc c'est la polio, alors, donc qui m'a laissé une séquelle sur une des jambes. Quoi. Donc j'ai une des jambes qui est plus courte que l'autre. Et donc du coup je boite maintenant. Enfin, au départ je marchais sans canne et puis maintenant avec l'âge je marche avec une canne. Quel est le secret de cette force dynamique qui vous anime au quotidien? Le secret en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret particulier. Hein. Donc j'ai travaillé étant jeune, je continue à travailler. Je pense que c'est un peu le message que j'essaie de donner aux jeunes, hein, quand je rencontre, c'est que sans le travail, on n'arrive pas à grand-chose. Donc il faut travailler. Moi, si vous voulez, ce que j'essaie de faire, surtout au niveau du lycée, bon, j'ai pas honte de me montrer hein, devant les élèves. Les élèves, ils me connaissent. Je dois dire par rapport à ça que je n'ai jamais eu le moins de problème avec un élève par rapport à ça. Quoi. Je pense qu'à ce niveau-là, les jeunes, à mon avis, ont beaucoup mieux intégré les notions de handicap que leurs aînés. Je ne sais pas si je suis un exemple pour eux, mais bon, ils me voient, ils me connaissent, ils me respectent. Et précisément, pourriez-vous nous parler du quotidien au niveau de ce lycée? Alors, ce n'est pas juste un lycée, hein, c'est un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Donc nous avons le lycée, que tout le monde connaît, le lycée agricole, qui est maintenant le lycée Alexandre Buffon. On a également un CFA, Centre de formation pour apprentis agricoles, une exploitation agricole qui est adossée à l'établissement, et puis 2 centres de formation professionnelle pour adultes, dont l'un se trouve au Lamentin et l'autre à Petit-Canal. Alors en fait, au niveau du lycée, il y a environ 330 élèves. On a 5 filières, des filières professionnelles, et puis une filière générale qui amène au bac S. Le CFA, on fait de la formation plutôt pour aviser ouvriers agricoles. Hein. Au niveau du lycée, pour la formation professionnelle, ce sont des ouvriers agricoles ou des techniciens. Et on a également un BTS qu'on appelle agriculture des régions chaudes, où on forme des techniciens agricoles. Voilà un peu l'environnement. Donc nous avons 5 centres différents, et dans chacun de ces centres, il faut manager un peu tout ça. Donc ça, il y a environ, je crois, 120 personnes qui travaillent dans l'établissement hein, complet, avec un budget d'environ 4 millions d'euros par an. Quel conseil donneriez-vous à la personne en situation de handicap? Je pense que dans toutes les situations, il faut être un professionnel. Lorsqu'on est dans un cadre professionnel, en face de soi, les personnes savent reconnaître quelqu'un qui a des qualités. Donc il faut être pro, et qu'on soit handicapé ou pas, le fait d'être professionnel, on est reconnu.